L'histoire commence comme ceci. Nous suivons l'histoire de Siméon avec ses collègues Yvan et Gaétan qui sont en train de couper un arbre. Siméon se tasse pour voir où ce que l'arbre va tomber. Pendant qu'il se tasse, ses deux collègues lui disent pas que l'arbre va tomber. Et l'arbre a frôlé tomber sur Siméon. Et Siméon, il est pas très content de ses collègues. Il est carrément en tabarnak. Suite à ça, on voit Siméon et ses collègues qui sont dans le truck, qui sont en train de parler du domaine et tout ça. On apprend à connaître Gaétan qui est un obsédé sexuel déficient qui a survécu à un barreau de chairlift qui est rentré dans le corps, je veux dire. Puis on a Yvan qui c'est un vieux misogyne qui se calisse de tout, puis qui se dit juste que quand la job est faite, elle est faite. Point final. Ils se font appeler pour aller aider un gars qui s'appelle Jacques Buteux, qui a décidé d'ouvrir un parasol durant une journée qui vente. Siméon, Gaétan et Yvan vont réparer le parasol. Yvan explique dans le truck à quel point que Jacques c'est un épée à Siméon. Après ça, nous suivons aussi une autre personne qui s'appelle Jeanne Buteux, qui est un autre personnage qu'on va suivre durant l'histoire. Et elle va voir un moment donné Siméon. Puis elle va avoir un crush, un coup de foudre sur lui. Elle veut savoir tout sur Siméon. Elle veut sortir avec Siméon. Mais Jacques puis les autres de la famille, pour eux autres, Siméon, c'est juste un jeune employé. C'est tout. Il va y avoir une autre situation après qu'ils aient bûché des arbres. Siméon va être demandé comme lifeguard pour aller aider son ami Louis. Louis qui est pas un lifeguard, mais un guide de chasse et pêche. Dont justement Siméon veut devenir guide de chasse et pêche. C'était pour ça qu'initialement il avait postulé. Puis finalement il est tout le temps avec les bûcherons, pis ça le gosse. Et Louis, dont justement l'invité est Monique Buteux, qui est la déficiente reniée de la famille en quelque sorte, ben genre qui est comme cachée de la famille. Monique, le problème c'est qu'elle est obèse, mais très obèse. Et le rêve de Monique, c'est d'avoir le kayak qui est capable de la soulever. Et malheureusement, elle met son kayak puis elle est en train de couler. Alors Siméon et Louis sont en train d'essayer de faire en sorte que le kayak coule pas, puis ils font croire à la Monique qu'elle est en train de flotter. Mais en réalité, c'est Siméon et Louis qui sont en dessous du kayak pour faire croire qu'elle flotte. Après ça, au domaine, Jeanne pose des questions à Monique pour savoir c'est qui Siméon. Et Monique, elle se souvient plus. Puis Jeanne, l'affaire, c'est qu'elle est dans un domaine de riches, puis elle se sent petit là-dedans, parce que malgré qu'elle vit dans une famille de riches multimilliardaires et tout ça, elle a de la misère à vivre dans ce monde de double face, puis tout ça, tu sais. Siméon, il se fait envoyer dans des jobs de faux sceptique de temps en temps, puis même de apiculteur. Puis à un moment donné, Siméon, là, il est en train de tester le miel avec de la chimie. Et il va réaliser, il va se dire, qu'est-ce que je calisse ici? Et Siméon va juste demander sa démission. Puis il va justement croiser Jeanne pendant qu'il fait des clôtures à neige. Puis Jeanne, il va lui dire son amour qu'elle a pour lui et tout ça. Puis Siméon, vu qu'il s'en va de l'entreprise puis il décalisse, il dit... il envoie carrément chier Jeanne, puis il s'en va. Point. Ce qui m'a inspiré à faire cette histoire-là? Ben, en fait, c'est inspiré de ma vie réelle quand j'ai travaillé dans un domaine de quelqu'un que je divulguerais pas le nom pour sauver ma face. J'ai raconté cette histoire-là à du monde à l'Uni et il me disait « Man, il faut que tu fasses un film là-dessus, c'est malade. » Puis je suis comme « Voyons. » Alors, en ce moment, c'est plus un test pour voir si c'est vraiment si intéressant que ça comme histoire. Le film, ça va être un film de drame, comédie, un peu comme le film Babylone. Puis l'histoire est vraiment basée sur Siméon et Jeanne. On suit vraiment ces deux personnages-là côte à côte.
pour qu'à la fin, ils se rencontrent puis qu'on réalise que, ah ben, ça finira pas comme une histoire romantique. Je veux que du côté à Siméon, on se dit, Chris, il faut que tu sors de ce job-là, c'est vraiment une job de merde. Puis de l'autre côté, avec Jeanne, je veux qu'on se dise, man, il faut que ça soit l'amour fort avec Jeanne et Siméon. Puis qu'à la fin, shit happens. Fait que. Non, c'est ça. Je me demande bien qu'est-ce qu'on va en penser, là.